Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vos familles se portent bien, j'espère que la rentrée scolaire, ça se passe plutôt bien, j'espère que les enfants ont bien débuté et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons partager un petit retour de course pour la semaine. Maintenant, les retours de course chez moi, que ce soit petit ou grand, je prévois les repas de la semaine et les goûters pour l'école. Et le principe reste le même, les amis. Je commence par faire l'inventaire de tout ce que j'ai à la maison et je planifie les repas par rapport à ce que j'ai à la maison. Généralement, nous les mamans, nous avons toujours une base. La base, c'est souvent le riz, l'huile, le spaghetti. Donc, au moins ça, on en a. Maintenant, sur le reste des achats qu'on a eu à faire, soit trimestriellement, soit mensuellement, il y a toujours des restes à la maison. C'est sur cela qu'on fait dans l'inventaire. On récapitule tout ce qu'on a, on note sur un bout de papier. On compose nos menus à partir de ça. On compose les lunchs des enfants à partir de ça. Puis on achète que ce qui nous manque. Rien que ce qui nous manque. Là, on économise, on fait du bien à la planète. On utilise selon la méthode first in, first out. Et on ne dépense pas trop. On mange bien avec peu d'argent. Je continue toujours à faire les achats à la semaine. Et j'espère très bientôt faire les achats sur 2 semaines parce que sortir tous les week-ends, ça commence un peu à fatiguer. Ça commence un peu à fatiguer, donc j'espère commencer à faire mes courses pour 2 semaines. Déjà que maintenant, on a un petit congélateur ici. On a un petit congélateur ici et voilà pourquoi on a déplacé le frigo pour ici. Maintenant, j'aurai la possibilité de faire les achats sur 2 semaines. Et peut-être pas beaucoup sur 1 mois parce que ça ne permet pas de bien gérer, ça ne me permet pas de bien organiser. Quand il y a souvent beaucoup trop de choses à la maison, les enfants donnent leur goût, le mari qui donne sa part de goût. Du coup, tu ne parviens plus à bien gérer sur ta petite ration alimentaire. Tu ne parviens plus à jongler. Mais quand tu achètes un peu, quand on gagne là, on ne voit pas trop grandes choses, on dépense aussi moins. Franchement, c'est une astuce. Quand vous faites les courses sur 1 semaine ou sur 2 semaines au maxi, vous ne dépensez pas beaucoup. Or, quand vous remplissez la maison, par exemple, le 30 ou le 1er du mois, soyez sûr que le 20, il y aura déjà très peu de choses. Pourtant, si vous prenez ce budget du mois-là, vous le coupez en 2 ou alors vous le coupez en 3, c'est-à-dire les courses sur 10 jours. Vous me direz, vous aurez bien de quoi manger sur tout le mois et vous n'allez manquer de rien, surtout avec une bonne méthode de planification, de créativité et d'intelligence. Alors les amis, après avoir trop bavardé, je pense qu'il est temps de me présenter pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie. Je vis au Cameroun, à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Je suis maman de 2 filles. Mon aînée, elle a 8 ans, ma petite, elle a 4 ans. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous sur le quotidien d'une maman. Sur ma chaîne, vous trouverez les vidéos de motivation ménage, gestion de la ration alimentaire, gestion de son budget, la propreté dans la maison. En fait, tous les pans de ma vie de maman. Si cette thématique, c'est quelque chose qui vous intéresse, alors les amis, n'hésitez pas à vous asseoir, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager autour de vous pour me soutenir. À mes anciens abonnés, je vous dis merci pour votre soutien, merci beaucoup, merci les amis, merci infiniment. À ceux qui sont en train de s'abonner, je vous vois arriver et je vous dis merci. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vos réactions sous mes vidéos, c'est ce qui me motive. Vos commentaires, c'est ce qui m'encourage. Vraiment les amis, merci pour la force que vous me donnez. Merci pour le soutien. Alors maintenant, on va passer au petit retour de course. Et certainement, la vidéo aura une suite. Alors, je vous laisse découvrir en restant sur la vidéo. Je ne vous annonce pas tout ce qu'il y aura dans la vidéo. Let's go now! Donc, comme d'habitude, ici, aujourd'hui, il y avait la boue au marché. Et chez nous, ça ne donne pas le lait. Quand il y a la boue au marché, parfois même les tomates sont dans la boue, les condiments dans la boue, les poivrons dans la boue. Donc, chacun prend sa paille, vient se débrouiller à bien nettoyer et désinfecter. Si vous faites les marchés de mon pays, vous connaissez. Si vous êtes au Cameroun, vous connaissez que dans nos marchés, quand il y a la boue, parfois ça se retrouve sur les aliments.
Ceux qui veulent acheter dans les grands marchés où il n'y aura pas de boue, où les aliments seront déjà lavés et propres, vous allez acheter le double du prix. Nettoyer, laver, voilà les amis, ce dont je vous parle souvent. Je vous dis souvent qu'il y a les pesticides. Vous voyez le truc qui est vert là, vous voyez ça? Ce sont les pesticides. Ce sont des choses qu'ils mettent sur les aliments pour que ce soit plus gros. Or, ce n'est pas très bon pour la santé. Voilà pourquoi les fruits et légumes, quand vous achetez, n'oubliez pas de mettre le bicarbonate de soude dans de l'eau et bien nettoyer. Je vais même d'abord commencer par couper ici, jeter. Ah oui, je vais couper, jeter. Parfois même sur le piment, il y a le machin vert ici. Les poivrons, il y en a. Les choux même, il y en a. Que wow, ça doit être gros pour qu'on achète. Entre-temps, c'est même la maladie. Que Dieu nous garde. Bon, ici, j'ai pris le poireau de 200. Je vais vous mettre les prix en euros, les amis. Je vous mets les prix en euros juste là. Et je m'excuse pour les autres vidéos où j'ai complètement oublié de vous mettre les prix en euros. C'est souvent quand je suis pressée de terminer le montage pour vous mettre ça en ligne, j'oublie de mettre le prix en euros. Donc là, je vous mets les prix en euros. Le poireau de 200 francs et le mélange de condiments, ceci qui est à côté, c'est pour 100 francs. Donc dans le mélange de 100 francs-ci, on a le persil, le céleri, la basilic, une tige et le coty. Je ne sais pas moi, le coty. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les copines, le vrai nom du coty. Nous ici, on dit le coty. Ici, j'ai pris le piment de 200 francs CFA. Les oignons, non. C'est pas têtutesse qu'on mange encore les oignons, je vous assure. On ne devrait plus. 75. Voilà les oignons de 300 francs. 300 francs CFA. J'ai pris 2 poivrons, ça c'est 100 francs, donc 50-50 pour faire les œufs. Parce que la base du goûter de mes enfants, c'est l'œuf. La base de mes lunchbox, c'est l'œuf. Donc, que ce soit les gâteaux, je mets de l'œuf dedans. Omelette, l'œuf. Et ici, j'ai encore pris le ginger. Le ginger, ici, c'est pour 100 francs. C'est bien salé. Donc, je vais tremper. Quand toute la saleté va quitter, je vais venir bien frotter et râper. Je vais râper, mettre dans un bol et poser au frigo. Chaque fois, je vais prendre pour boire sous forme de thé. Je pense que ça aide quand même à diminuer un peu le ventre. Bref, je ne sais pas si ça diminue vraiment, mais je fais les efforts quand même. Je fais les efforts. Ici, j'ai pris le thon. Le thon, quand même, c'est un poisson qui est moins cher. J'ai pris le thon. Je vais braiser. On va braiser 4. Donc, on va braiser 4. Nous, on va manger. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait le thon braisé chez vous. C'est très bon. Franchement, c'est super bon. Surtout quand vous enlevez du grillage, vous mettez directement dans l'assiette, vous commencez à manger chaud. Ça, c'est le thon de 1200. 1200 francs CFA. On va braiser 4, vu que nous sommes 4. Et les 3 autres, je vais faire bouillir et hacher. Ça va m'aider pour faire le spaghetti sauté des enfants. Ou bien découper aussi les condiments comme ça. Faire un petit mélange haché pour que les enfants accompagnent avec soit les beignets pour aller à l'école. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce thon-ci. C'est le poisson le moins cher actuellement. Hein. C'est ça. 1200. Cette semaine, comme accompagnement des goûters de l'école, c'est la mandarine. Normalement, à cette période-ci, on a souvent plein de mandarines au marché. C'est normalement la saison des mandarines. Mais j'ai l'impression que même nos mandariniers sont partis en Ukraine. Regardez les mandarines de 500. Ça, c'était 200 francs. Mandarine de 500. 500 francs, c'est ça. Ce qui fait que, bon, j'ai pris ça comme ça. On va se battre avec pendant la semaine. Je compte faire un tour au Fungi. Le Fungi, c'est un marché où il y a beaucoup de fruits et légumes. C'est situé en face de la Camer.
Donc, je vais aller là-bas chercher les fruits pour la semaine prochaine. Ou bien pour terminer cette semaine. Parce que là, même si elles prennent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, oui, ça là peut faire une semaine. Ceci peut faire une semaine. Mais pour ne plus acheter les fruits trop chers, je vais aller au fond chercher les fruits. L'inconvénient avec les fruits, c'est que si vous partez au fond et vous achetez beaucoup, ça risque de se gâter à la maison. Du coup, vous êtes obligé d'acheter les fruits soit chaque semaine, soit chaque 2 semaines. C'est un peu ça avec les fruits. Donc voilà, le sac est vide. Et je leur ai encore pris les tam-tams. J'ai encore pris les tam-tams. Vraiment, les affaires de jus si, c'est constitué principalement de sucre et d'édulcorants. C'est le NDOC qui fait acheter ça. Je ne suis pas sûre que ça apporte quelque chose vraiment à nos enfants. Ce qui apporte, c'est ça. C'est ça le fruit. Mais les enfants aiment tellement ça que tu n'achètes pas, on a l'impression que tu es une maman. Je ne sais pas moi, je ne sais pas. Maman, on n'a pas de tam-tam, on n'a pas de yaourt. Aïe. Bref. Je vais encore acheter ça pendant très peu de temps. Après là, on stoppe tout ça. On continue avec nos fruits. Ça, c'est 151. Là, j'ai pris 6. 6. Donc, elles pourront aller à l'école avec ça seulement 3 jours. Bon, dans le sac qui est ici, là, macabo et plantain. Je vais vous montrer. Donc, là, c'est le plantain de 1500. This is 1500. 1500 le plantain. 1000 francs le macabo. Le macabo, si je vais malasser ça, c'est le macabo rouge. Donc, on va aller ranger tout ça là-bas. Dans notre panier qui est fait pour. Donc, ici, c'est le charbon. Ça, c'est un autre reste de charbon. Et je vais laver mon sac pour utiliser. Alors les amis, merci pour tous vos messages durant ces 2 semaines d'absence. Comme je vous ai dit sur Instagram, j'étais fatiguée et j'avais les maux de tête. Ensuite, j'ai forcé sur le sport qui m'a fait mal au dos. Et puis, je ne pouvais vraiment plus m'asseoir pour faire les montages. Merci infiniment pour tous vos messages les amis. Merci beaucoup. C'est le moment de nettoyer nos choses. Bon, je me lave les mains, je garde d'abord le poisson, je garde les petits jus là et je nettoie les fruits. Avec la rentrée scolaire, le suivi des enfants et tout ça, je me suis dit, vaut mieux prendre du temps, se reposer et revenir avec plein d'énergie. Voici l'éponge dont je vous parlais. Donc, à défaut du tampon, j'utilise ça pour lisser les marmites. Merci beaucoup les filles une fois de plus pour vos messages. Là, je suis en train de nettoyer les jus là parce que j'ai touché ça avec les mains du poisson au marché. Donc, je préfère laver et essuyer avant de poser au frigo. Direction le frigo. Je vais mettre le poisson comme ça dans ce plastique-ci et le mettre au congélateur. Je préfère conserver mon poisson sans le nettoyer parce que je trouve qu'il reste très frais. En plus, ça ne se dégivre pas complètement avant qu'on ne le conserve. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites avec vos poissons. Donc, maintenant, dans mon eau, je vais mettre le bicarbonate de soude et nettoyer les mandarines. Mon bicarbonate est même déjà en train de finir. Il faut que je pense déjà prendre l'eau. J'achète comme ceci à 1500 1 litre. Prenez le contact. J'espère que ça sera visible.
Pour ceux qui sont au Cameroun, voilà le contact. Voilà. Si vous voulez le bicarbonate, vous appelez, on vous livre. Le bicarbonate de soude nettoie et désinfecte. C'est un produit naturel sans risque quand vous l'utilisez sur les aliments. Donc, n'hésitez pas à avoir le bicarbonate de soude à la maison pour laver vos fruits et légumes. En plus, ça nettoie aussi les pesticides. Alors les amis, avec la rentrée scolaire et l'emploi du temps qui change complètement, je vais recommencer à poster les vidéos une fois par semaine et ça sera le samedi à 14 h. Je vous prie d'être au rendez-vous comme d'habitude. Ce qui a un peu la saleté incrustée là, je n'hésite pas à prendre l'éponge pour nettoyer. L'éponge est propre, il n'y a pas le savon dessus. Après avoir lavé les mandarines, je pose sur un chiffon de cuisine pour que ça absorbe l'eau qui est dessus et après ça ira au frigo. Et je viens ranger les oignons dans leur bac. Après avoir nettoyé les saletés qui étaient dans le bac, vu que j'avais encore un reste d'oignons. Maintenant, je vais nettoyer mes condiments verts pour les laver dans la même eau, vu qu'il y a le bicarbonate de soude à l'intérieur. Et après, je vais rincer. Je commence par nettoyer le poireau. J'enlève les racines là, je nettoie bien. Puis je coupe en deux, la partie des feuilles et la partie des tiges. Je jette uniquement les feuilles qui sont trop vieilles. Sinon, je conserve tout le reste. Vous voyez que je ne jette pas beaucoup de condiments, voilà. Je garde tout ce qui est comme ça, que je vais écraser directement. Les feuilles qui sont comme ça. Je nettoie bien, je découpe et j'écrase directement. Je ne jette pas beaucoup les condiments. Et ce qui est encore frais, je laisse au frigo. Ce qui est déjà un peu touché, déchiré comme ceci, je lave bien, je découpe, j'écrase directement. Je mélange avec d'autres assaisonnements et je conserve au congélateur pour faire l'assaisonnement pour différentes sauces. Bon, maintenant que j'ai fini de nettoyer les légumes, je vais rincer dans de l'eau avec le bicarbonate. Là, comme ça, j'ai bien lavé, j'ai enlevé toute la terre. Maintenant, dans le bicarbonate, on va désinfecter et enlever tout ce qui est comme pesticides. Maintenant, on va ranger nos mandarines et il y avait encore un reste d'orange de la semaine achevée. Puis, je vais ranger les condiments verts. Les condiments verts, je vais trier les feuilles qui sont encore bien fraîches,
je vais mettre au frigo. Comme d'habitude, les feuilles qui sont déjà en jarre, je découpe et j'ajoute un peu d'épices dessus pour faire un assaisonnement passe-partout. Si vous me suivez depuis, vous savez que je fais ça à chaque fois. Ça me permet de récupérer un max de condiments verts sans jeter. Ce qui est déjà un peu touché, si on le laisse au frigo pendant longtemps, ça devient très vite jaune. Il y a de fortes chances que vous ne l'utilisez plus. J'avais déjà bien nettoyé le ginger, donc j'ai enlevé toute la terre qui était dessus. Maintenant, je rince juste. Bon, je touche le piment avec les mains comme ça parce qu'il n'y a rien qui est percé. Mais parfois aussi, même quand ce n'est pas percé, ça chauffe les doigts. Bon, c'est question d'habitude, on a grandi comme ça. Même sur la pierre écrasée, on écrasait le piment, après on râpe ça comme ça, puis on lave les mains. Ça chauffe même, on ne se rend plus compte, par habitude. L'affaire de piment, si certaines femmes ont les mains plus fragiles que d'autres, certaines ne peuvent même pas essayer comme ça. Ça épluche directement tous leurs doigts. Mais comme je vous dis, nous on a grandi dans ça, on a grandi comme ça. Quand ce sont les piments cassés, je ne tente même pas. Je mets un plastique sur mes mains et je nettoie. Je pense que nous sommes à la fin de notre nettoyage. Je vais jeter tout ce qui est ici. Mais avant, je mets encore ceci dedans. Là, j'ai récupéré tout ce qui était salé. Pour ne pas sortir tout le temps, mettre dans la poubelle et revenir. Je n'ai pas de poubelle dans la cuisine. Du coup, je récupère un plastique comme ça. Je mets tout ça dedans. Et je sors vider une seule fois. Maintenant que tout est nettoyé, il faut classer dans les différents bacs. Et je vais mettre un papier absorbant dans celui dans lequel je vais mettre le piment pour que le piment reste bien sec. Je vais profiter avant de tout ranger au frigo de passer un rapide coup de nettoyage vu qu'au cours de la semaine, il y a des petits trucs qui se versent et on ne nettoie pas forcément quand ça s'est versé. Donc je passe un coup de nettoyage rapide là avant de ranger tout ce qui est déjà prêt. Je retire tout ce qui me reste comme œufs dans l'alvéole pour les mettre au frigo. Parce qu'au frigo, c'est à portée de main. Vous m'aviez dit que ceci aidait à allumer le charbon. Mais je ne peux pas garder jusqu'à 10. À un moment, je trouve que ça m'encombre. J'ai déjà d'autres là-bas pour allumer le charbon. Ceci, je vais jeter. Bon, ça, je dois tremper. Dans ceci, je vais ajouter l'oignon, l'ail et quelques épices avant d'écraser. Une fois le rangement des courses terminé, on vient faire un rapide nettoyage pour laisser la cuisine top. L'extérieur du frigo, du congélateur, le plan de travail, on va laisser tout propre.
Ensuite, je vais aller chauffer notre reste de nourriture. Comme vous le savez, le jour où je fais les courses, je n'aime pas souvent cuisiner parce que le nettoyage me prend beaucoup de temps. Mais il y a des jours où on est obligé de cuisiner aussi. Sinon, je n'aime pas beaucoup cuisiner quand je fais les courses. Donc, je vais chauffer notre repas et cette vidéo tend à sa fin. Alors les amis, cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a motivé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!